Shalom peuple de Dieu, soyez les bienvenus à Parole de Grâce, une émission d'édification et de fortification de foi qui s'inscrit dans la vision d'atteindre les non atteints, les moins atteints et les mal atteints par l'Esprit et l'amour de Dieu. Je suis l'apôtre Nodier et je suis heureux de vous savoir connecté derrière vos écrans et aujourd'hui nous allons passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu au travers de cette exhortation. Nous allons continuer l'enseignement sur le thème « Comprendre la sagesse de Dieu », cette fois-ci le acte 3, et nous puisons notre verset de partage dans le livre de 2 Rois, chapitre 5, du verset 14 au verset 17, selon la version Semeur. La Bible déclare: Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y trempa 7 fois, comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné. Et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant, et il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant: Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit: Aussi vrai que l'Éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit: Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que 2 mulets peuvent emporter, car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Alléluia. Nous célébrons le Seigneur pour sa parole parce qu'il est merveilleux, il est glorieux et sa parole est éternelle. Alléluia. Alors, juste avant de pouvoir développer quoi que ce soit, je voudrais rapidement repeindre l'histoire pour nous. Voilà, Naaman est un très grand général syrien qui était très estimé également par le roi de Syrie, qui était frappé, lui, Naaman, d'une lèpre blanche et qui est allé en Israël chercher solution auprès de l'homme de Dieu, Élisée. Et la Bible nous dit Naaman n'est pas allé mais vide. Il est parti avec beaucoup de biens, notamment des tissus de grande valeur, mais également la Bible nous dit clairement qu'il avait 300 kilos d'argent et 110 kilos d'or. Voici autant de richesses que Naaman avait apportées en Israël pour éventuellement voir la main de Dieu être étendue sur sa vie. La Bible nous dit qu'à l'issue de la recommandation qui avait été donnée par l'homme de Dieu Élisée, Naaman a trouvé la guérison. Et Naaman, certainement pour remercier l'homme de Dieu, il est parti avec ses présents pour donner des cadeaux à l'homme de Dieu en guise de remerciement. Et la Bible nous dit littéralement que l'homme de Dieu s'est opposé, il a refusé. Même après insistance de Naaman, l'homme de Dieu a refusé, il est resté sur sa position. Voyez-vous, bien-aimés, à la lumière de ce qu'on vient de lire, nous comprenons qu'un présent n'est pas toujours un présent. Tous les cadeaux ne sont pas à recevoir. La sagesse de Dieu nous amène à comprendre qu'un cadeau est toujours porteur de quelque chose et qu'il demande toujours une contrepartie. Pour le cas de Naaman, ces cadeaux étaient porteurs de l'espoir de guérison et en contrepartie était le poids de sa maladie. De ce fait, quiconque recevait ces cadeaux recevait le transfert de sa maladie. Chers amis, faites très attention à ce à quoi vous dites oui. Parfois, votre oui n'est pas juste l'acceptation de ce qui est en face de vous. Parfois, vous dites oui aussi à ceux que vous ne voyez pas. Je vais vous partager un témoignage. Il y a quelque temps en arrière, j'ai été sollicité par une famille pour briser un hôtel de malédiction générationnelle. Et donc, toute la famille s'était cotisée financièrement pour me donner une offrande. Toute la famille. Et c'était un fort montant qu'ils ont réuni pour me donner en guise d'offrande. Mais j'ai consulté l'Éternel et clairement, il m'a ordonné de ne toucher aucun centime de cette offrande. Dans quel cas, la malédiction générationnelle qui allait être brisée dans cette famille-là m'aurait poursuivi. Et donc, cette offrande-là transportait en elle, après la prière, devrait transporter en elle le poids de la malédiction générationnelle de la famille pour qui je suis allé prier. Et donc, le Seigneur m'a donné clairement l'instruction de ne pas toucher un centime de cette offrande. Et donc, c'est très important, chers amis. Voyez-vous, bien-aimés, dire non
à un présent peut être la manifestation de la sagesse de Dieu pour vous préserver d'un fardeau trop lourd à porter. Et Dieu, parfois, il dit de dire non. Dieu, parfois, il dit de dire non. C'est la sagesse de Dieu de dire non parfois à un certain nombre de présents ou un certain nombre de cadeaux. Alléluia. Prions ensemble. Adonai, notre Dieu, notre roi, nous te bénissons, nous te célébrons parce que tu es Dieu, tu es merveilleux, tu es majestueux. Nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. L'alpha, c'est toi, l'oméga, c'est toi. Sois élevé, sois exalté, Père, au siècle des siècles, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci, car par ton esprit, tu ouvres nos yeux. Tu nous donnes le discernement. Tu nous donnes de comprendre les temps et quand nous devons dire oui, quand nous devons dire non. Tu nous donnes de ne pas être des trous qui reçoivent tout et rien du tout en même temps. Tu nous donnes, ô Seigneur, mon Dieu, mon roi, de pouvoir tenir ferme, de ne pas nous laisser être transportés ou bougés par les biens de ce bas monde. Merci, merci. Aussi nous déclarons que la sagesse de Dieu habite pleinement en nous. Au nom précieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'espère que vous avez été bénis. C'était Parole de grâce avec l'apôtre Nodier. On prend rendez-vous jeudi prochain à 16h30, heure du Gabon. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de nous faire parvenir vos requêtes de prière, vos témoignages ou encore vos questions en commentaire. Shalom.